La parole est à vous. Bonjour, Papa Bosco. Boboto, Bonde, Bondeko, Bondeko, Eseko, Esengwezali, eh, Esengwezali. Jubilé. En tout cas, je suis dans la joie de partager ces moments spéciaux avec toutes les mamans. Mes mamans légionnaires, les mamans catholiques, ont ces mois spéciaux qui est la nôtre. Malheureusement, nous n'avons qu'un seul mois qu'on nous a accordé comme le moment. Je voudrais vraiment partager ce sujet avec toute la famille. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur par rapport à ce que nous vivons du jour au jour, surtout dans le pays d'accueil que nous avons, sur le partenariat et le partage des responsabilités financières dans le foyer. D'aucuns ignorent combien de problèmes que nous avons ici, surtout dans le pays d'accueil en ce qui concerne les responsabilités financières. J'aimerais aborder ces sujets par la grâce du Saint-Esprit avec un fondement biblique pour permettre à ce que nous puissions, nous tous, analyser et puis voir dans quelle mesure on peut aider les familles ici, particulièrement aux États-Unis, parce que en ce qui concerne le partage financier, comme nous le savons au pays, nous avions une autre conception où le foyer, le provider, c'était le papa qui venait avec les ressources pour donner à la famille, pour qu'on puisse survivre. Mais dans le pays que nous avons, c'est pratiquement une autre conception, une autre vision, c'est une autre philosophie. Mais en dépit de tout ça, il se peut qu'il y a un sérieux problème en ce qui concerne la matière de partage. J'ai longtemps été sollicitée par des mamans ici aux États-Unis. Il y a certaines mamans qui m'appellent Maman Patience, pas le maman. Excusez-moi, ce sont des papas qui se sont venus plaindre parce que j'ai un ministère de foyer ici que je partage avec le maman, surtout ici à Champagne. Ils me connaissent à la matière. Il y a des parents, de messieurs qui viennent me voir, moi, parce que moi, je ne comprends pas. C'est moi qui ai fait venir ma femme aux États-Unis. Je l'ai payé le billet, mais elle travaille, elle ne veut pas contribuer. Elle me laisse toute la charge. Elle ne veut même pas m'assister dans de petites factures. Ça m'a Quand j'attends ça, je me demande qu'est-ce qui se passe dans ces genres de couples, qu'est-ce qui se passe dans ces genres de relations. Est-ce il y a, il y a eu un fondement? Bon, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet qui est le partenariat. Comme vous le savez, le sujet comporte deux grands euh, termes à définir en ce qui concerne le partenariat et le partage. Le partenariat et le partage, ce sont deux différents termes qui sont vraiment dans la conception du mariage. Or, dans le trait des jeux, le partenariat se définit comme une association, deux entreprises, deux individus pour un but commun. Donc, on s'associe, on se met ensemble pour l'intérêt commun. Que signifie le partenariat dans le mariage? J'aimerais partager avec vous le verset de Genèse 2, 18. Le Seigneur dit, la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je ne sais pas, j'aimerais que ce sujet, cette communication soit vraiment une communication interactionnelle où nous allons tous donner notre point de vue, nous allons donner notre façon de concevoir la chose. Or, la Bible est claire à la matière. Il a dit, il n'est pas bon l'homme soit seul. Quand on regarde le fondement même du partenariat, c'est dans le mariage. Le mariage, c'est l'association de deux natures différentes, l'homme et la femme qui s'associent pour un but commun qui est le mariage. Or, dans le mariage, c'est là où il y a la procréation. C'est dans la fusion entre deux individus qu'il y a le monde, qu'il y a la prospérité. Mais je m'en vais partager avec vous euh, le problème de responsabilité financière en partant du fondement même de la définition de partenariat. Je pense que
et tant que chrétien, et tant qu'enfant de Dieu, ça ne devait pas poser problème. Mais malheureusement, ça pose des sérieux problèmes, même dans le couple chrétien, même dans les couples qui ne sont pas chrétiens. Il y a toujours des sujets, il y a des querelles quand il s'agit de ce qui est de partage de responsabilités financières. Comme je le disais tantôt, quand on était en Afrique, c'était à l'homme de prendre des responsabilités, toutes les responsabilités, en ce qui concerne la prise en charge de sa femme, deux enfants, de tout le monde. Mais ici, nous avons une grâce que la femme travaille et l'homme aussi travaille. Étant que chrétien, je pense que pour que nous puissions éviter des conflits, il faut d'abord commencer à mettre en tête que nous sommes là ensemble pour un but commun, pour l'intérêt de la famille et pour la prospérité de tout le monde. C'est-à-dire que quand vous évoluez dans un foyer, vous avez des projets que vous devez mettre ensemble pour l'avenir, soit de vos enfants, pour votre avenir, pour que ce projet soit concret. Il faut que les deux partenaires viennent avec des ressources pour que ce projet soit mis en place. Souvent, je me demande, est-ce que c'est évidemment, c'est l'homme qui doit pourvoir. Est-ce que, en partant du fondement de la Bible, comme nous le dit dans Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand on parle de l'aide, c'est quelqu'un qui est semblable à vous, comme le dit la Bible, une aide semblable. La femme est là pour aider son mari sur tout le plan, sur le plan financier, sur le plan affectif, sur tout le plan. Mais en ce qui concerne le contexte financier, je pense que ça doit être de même, ça ne doit pas poser un problème. Pourquoi il y a le problème? La question nous revient à nous tous. Pourquoi le sujet financier et le partage, d'après vous, le partage financier dans le couple, et surtout ici aux États-Unis, surtout à l'extérieur, pourquoi ça pose problème? Là, la question revient à tout le monde. J'aimerais que tout le monde puisse partager sur cette question. Mais moi, je veux commencer par une cause qui est principale par rapport à ce que je vis ici à l'étranger, ici particulièrement aux États-Unis. Je pense que le fondement de plusieurs couples ici à l'étranger est biaisé. Beaucoup de gens ne se marient pas parce qu'il y a eu l'amour, il y a eu une connexion, mais la plupart des gens, en tout cas, je le dis, c'est vraiment mon opinion par rapport à notre génération. Je fais face à des mamans ici qui sont mariées depuis plus de 50 ans, mais nous qui venons de nous marier il y a 10 ans, il y a 5 ans, surtout dans ce pays, la plupart de relations de mariage, c'est biaisé parce que chacun de partenaires a un agenda caché. Chacun de nous vient avec son idée. Quant à la femme, certaines femmes se marient ici parce que je veux me marier avec cet homme, il va me prendre en charge, il va me supporter financièrement. Au fond de la personne, il n'y a pas l'amour. Or, le mariage, la source du mariage, c'est l'amour. Dans la Bible, dans Jean 3, verset 16, le Seigneur nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Je pense que je pense que je suis en train de parler avec les gens qui connaissent la Bible mieux que moi. A tant aimé le monde. Moi, je pense que la meilleure preuve, comme le monde nous le dit, il n'existe pas d'amour, il n'existe que de preuves d'amour. La personne qui aime doit partager. La personne qui aime doit assister. La personne qui aime doit soutenir. Mais si dans un couple, dans une relation où il n'y a pas eu un fondement d'amour, c'est ce qui crée un problème financier. Parce qu'un couple qui s'est aimé et qui s'est décidé, qui s'est engagé par amour, je ne vois pas pourquoi le problème financier doit poser de querelle, doit être la source de divorce. Parce que moi, personnellement, ça c'est moi, je me dis, dans mon foyer, le finance, on le met together avec mon mari. Mais au cas où moi je travaille, je gagne beaucoup d'argent que mon mari et qu'il y a un projet qu'il faut mettre en place. Je ne dois pas dire que papa poyosa papa. Moi, je ne veux rien contribuer. Par contre, pour l'intérêt, comme je l'ai souligné
dans la définition. Le partenariat, on met de choses, on associe des choses pour l'intérêt commun. On associe les choses, les biens, pour l'intérêt de tout le monde. Alors, quand il n'y a pas d'intérêt commun, c'est ce qui crée le problème. Pourquoi nous devons nous marier quand on n'a pas un intérêt commun? Pourquoi nous devons nous mettre ensemble dans un voyage qui est pour toute la vie, qui engage même les familles, qui engage les sons, qui engage même les seniors? On se trompe à qui? On trompe à qui? On trompe, si je dois le dire, on trompe qui? On dit que nous sommes mariés. Je suis mariée à Madame Cécile. Mais ce qui me revient doit revenir aussi à mon partenaire. Pourquoi, en ce qui concerne le partage de responsabilités, il doit avoir de querelles? Pourquoi, en ce qui concerne le partage financier, il doit avoir de problèmes? Est-ce que, moi, je reviens sur la communauté, il faut que vous puissiez me répondre. Est-ce que nous devons nous atteler à l'origine, comme on était au pays, que quand il y a des situations, c'est l'homme qui doit pourvoir? Oui, évidemment, par essence, nous avons grandi que c'est l'homme qui pourvoit. Mais néanmoins, quand nous, les femmes, nous avons de moyens, moi, je partage cette expérience parce que j'ai eu vraiment de complaintes de la part des hommes que beaucoup de femmes qui viennent, qui sont ici, ne veulent pas partager. C'est pourquoi ça faisait vraiment un bout de temps, je réfléchissais sur cette question, je me disais, une femme, tu es une compagne à ton mari, mais tu ne veux pas l'aider sur le plan financier. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de moyens ou bien c'est juste un mauvais cœur? Un mauvais cœur à la personne que tu n'aimes pas, tu aimes, à la personne que tu appelles ton mari, à la personne que tu dors ensemble. S'il en a, si il a beaucoup de moyens et qu'il dit, maman, tu peux ne pas contribuer, ça se comprend. Mais nous sommes dans un pays où peut-être la femme gagne beaucoup. Peut-être l'homme ne gagne pas assez. Mais cela ne dit pas parce que c'est l'homme qui est le pourvoyeur. Bah, papa, est-ce que le papa sont là pour se manifester? Parce qu'il y a d'autres côtés, à papa. Hein? Est-ce que les papas sont là? Je me veux que vous puissiez vous manifester. Nous sommes là, mais on vous a laissé la parole. Est-ce que vous avez Kanga? Donc, nous, le maman, nous sommes là pour accompagner, nous sommes là pour aider à nos partenaires d'atteindre l'objectif pour l'intérêt commun. Mais cela ne dit pas que c'est seulement les parents, les papas ou bien les hommes qui doivent subvenir à tous les besoins. Quand nous avons de moyens, nous pouvons aussi accompagner et contribuer pour l'intérêt. Je insiste sur l'intérêt commun. Mais néanmoins, il y a un autre élément qui est à la cause de ce problème de responsabilité financière. Il y a certains garçons, messieurs ici à l'étranger, qui abusent de la bonne volonté de certaines femmes qui sont habilitées à aider. Comme on le dit souvent, le phénomène gigolo. Vous verrez un homme qui est un homme à la personne de l'homme, mais il veut que la femme puisse lui prendre en charge. Ça, c'est un abus. C'est un problème qui pose aussi un problème sérieux dans le couple ici, là où moi je vis. Vous verrez qu'une femme a la volonté, comme je l'ai dit, il y a des femmes qui ne veulent pas contribuer, mais il y a des femmes qui ont cette responsabilité, un cœur de maman, qui disent que non, non, moi je veux mettre mes biens ensemble pour l'intérêt commun. Mais il y a certains hommes qui en profitent, qui en abusent, quel que soit ils ont de moyens, ils ne veulent pas soutenir le foyer, ils laissent la responsabilité à la femme. Ils laissent la responsabilité à la femme de tout faire. C'est ce qui crée la frustration, c'est ce qui crée le problème, c'est ce qui fait qu'il y ait le problème de divorce dans certains couples. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici comme la lumière, comme les enfants de lumière. Jésus-Christ est notre lumière. Nous voulons que cette rencontre ici, que ça ne soit pas seulement une rencontre qui reste entre nous ici dans le Zoom. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions partager et voir comment aider pour cette question. Parce que c'est vraiment une question sérieuse qui dérange ici, surtout ici, dans le pays que nous sommes.
Je ne sais pas si papa ou maman, quelqu'un d'autre a une approche que moi, je n'ai pas su euh, comment aborder. Vous pouvez donner une autre approche par rapport à ça. Parce que moi, je me dis, le grand problème qui se pose dans le couple, c'est parce qu'il n'y a pas un fondement spirituel dans le mariage, c'est pas un engagement sincère. Parce que quand il y a un engagement sincère, on doit se soutenir mutuellement pour un intérêt commun. Parce que la fusion de deux éléments, c'est ce qu'on appelle la prospérité. Un couple qui met les choses ensemble, un partenariat financier qui est clair, c'est un foyer prospère, c'est un foyer qui est voué à beaucoup de choses parce que on le dit souvent, l'union fait la force. Quand nous nous mettons ensemble avec un esprit sincère, je pense que ce foyer-là est habilité à faire de grandes choses. Je me demande pourquoi nous sommes des chrétiens, mais nous voulons nous comporter comme des gens de ténèbres. Nous faisons mal à nous-mêmes parce qu'on dit le mari, c'est l'aide semblable. Quand tu fais mal à ton mari, si tu ne sens pas ce mal, c'est qu'il n'y a pas l'amour, c'est qu'il n'y a pas le mariage. C'est pourquoi je me disais tantôt, toko sanai, tozoko samuto, tozoko sanai, tozomiko sabiso moko. Et surtout que biso, surtout biso, la communauté, na biso, nous, les Africains, le Congolais, tout la tâche chapeau, il y a chrétien. Modèle, na biso, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Il s'est donné lui-même comme offrande pour nous sauver. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu vraiment aborder ces sujets d'une manière, simple et comme ça. J'aimerais qu'on puisse amener ça dans une dimension spirituelle pour voir même c'est Jésus-là qui est notre modèle. Par amour, il s'est donné comme offrande. Et quand nous sommes dans le foyer, nous sommes une seule personne. La base du mariage, c'est l'amour. Mais quand il y a l'amour, vous ne savez pas partager. La personne qui aime, qui partage. Mais quand vous ne partagez pas, est-ce que vous mentez à vous-même ou vous vous êtes marié parce qu'il fallait faire plaisir aux autres, comme on le voit ici ou à l'étranger, beaucoup de gens se marient pour les taxes, par exemple. Ah, je veux me marier avec la dame, là, on va faire des enfants, on va déclarer le taxe, on aura de l'argent. C'est ça la cause de ce problème. Toko Sanani. Toko Sanani, l'avenir est tellement complexe, il y a des enfants, il y a des conséquences qui découlent sur ces mauvais pas que nous faisons. Il y a des responsabilités spirituelles, engagements que nous prenons dans le mariage. C'est un engagement devant Dieu. Toko Sanzambe. Et alors, demain, les conséquences qui vont s'en suivre, parce que nous ne savons pas respecter cet engagement qui est l'amour, qui est le mariage. Je pense qu'on ne va pas venir montrer du doigt, oh non, la famille. C'est nous-mêmes qui sommes de responsables parce que nous ne savons pas respecter les responsabilités. Un bon partenariat, c'est un partenariat 50-50. Si je ne me trompe pas, quand on fait le business, on vient avec le pas de deux parties amène 50-50. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes avec? Et là, on vous écoute. Yeah. Je pense qu'on parle de partenariat sur le plan formel. Il y a deux parties là qui viennent avec 50-50. Hein, aujourd'hui, j'aimerais que le problème de partenariat et de partage de responsabilités financières ne soit pas un problème, d'autant plus que le fondement de ce partenariat, c'est le mariage qui est fondé sur Jésus, qui est fondé sur l'amour. Je pense que si nous voulons obéir même au commandement de Dieu, nous devons nous aider mutuellement, nous devons assainir ces partenariats pour que l'avenir de nos enfants, même ceux qui nous regardent, puissent bénéficier de cet amour, de cette union qui est dans le Christ. J'aimerais que, comme je le disais tantôt, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une approche par rapport à ces sujets, qui voudrait ajouter quelque chose pour nous éclairer, en tout cas, j'ouvre pratiquement le débat pour que chacun de nous puisse donner son point de vue par rapport à ces sujets. Quant à moi, je pense que le grand problème qui se pose dans ce domaine, c'est un problème d'un fondement, d'un mauvais fondement dans le mariage qui n'est pas fondé
dans l'amour, qui n'est pas fondé, sincèrement, les gens ne se marient pas par amour sincère, ils se marient par des intérêts personnels. C'est ce qui est même à la base de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous insurger contre le Rwandais qui viennent nous envahir. Mais regardons nous-mêmes, comment est-ce que nous nous comportons. Les lots congolais, ils préfèrent faire de bénéfices au dos, au son de son frère, parce que nous voulons biso moko ba intérêt na biso personnel. Aujourd'hui, notre pays est larisé parce que quand nous regardons nos politiciens, ils ne viennent pas dans le pouvoir pour l'intérêt de la communauté, mais ils viennent pour leur propre poche. Quand nous regardons, nous autres qui sommes la population, nous nous insurgeons contre ceux qui sont dans le pouvoir, mais nous ne savons pas apporter notre contribution pour que le pays aille en avant. Nous sommes en train de nous montrer du doigt. Entre-temps, nous sommes en train de nous enfoncer. Un pays riche comme le Congo, un pays qui est tellement vaste en ressources naturelles, mais aujourd'hui, nous n'avons rien. Vous allez au pays, vous sentez comment est-ce que les gens souffrent. J'étais là il y a un mois passé, il n'y a pas de route. Il y a beaucoup de voitures, tout le monde veut rouler carrosse, mais il n'y a pas de voie. Pourquoi? Parce que les responsables qui sont habilités à remplir certaines responsabilités, ils ne les font pas. Ils les font pour leur propre intérêt. L'intérêt égoïste, c'est ce qui est à la base de notre ruine. L'intérêt égoïste, c'est ce qui tue notre pays. C'est ces comportements qui entrent même dans le foyer. C'est ces comportements qui ruinent même le foyer, qui ruinent la société. Aujourd'hui, on va bien donner la faute au Rwanda, on va bien donner. Mais quand nous-mêmes, nous ne savons pas nous mettre ensemble, nous les Congolais, on dit, Congolais, Batongambo, Batongambo, mais biso, Congolais, te vont ensemble, te poto, tongelo, komoko. Quand quelqu'un vient avec une initiative, c'est nous-mêmes qui cherchons à décourager. Quand quelqu'un vient avec un projet, nous ne cherchons pas à soutenir. Par contre, yo lingi pe maka leader na point. Or, dans le partenariat, dans le foyer, chacun a ses compétences, ses qualités. Venons, mettons ensemble pour l'intérêt commun. Mais nous manquons cette notion-là de l'intérêt commun. C'est ce qui caractérise notre communauté, c'est ce qui caractérise notre pays, même ici. Vous voyez comment est-ce que les gens se querellent pour de petites choses. Vous êtes venus dans un pays où on nous a accueillis avec amour, on vous donne des opportunités, des informations. Mais quand il y a un frère congolais qui a une information pour partager avec les autres, non. En commission, entre-temps, ça nous rabaisse. Ça nous rabaisse. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous sommes une grande communauté. La communauté congolaise, nous avons un grand nombre de Congolais qui viennent ici aux États-Unis. Regardez ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous avons de concret que la communauté congolaise est en train d'apporter? N'est-ce pas, dans notre communauté, nous avons des professeurs, nous avons des médecins, nous avons de grandes personnalités. Mais vous verrez que ceux qui ont réussi se disent non, nous n'allons pas approcher les Congolais parce que les Congolais sont toxiques. Mais entre-temps, ceux qui viennent comme des Togolais, des Camerounais, qui sont une petite communauté, ils sont organisés, ils ont cet amour-là, ils évoluent, mais nous restons toujours là, en train de pleurnicher, parce que en nous, il y a cet esprit-là d'égoïsme, en nous, il y a cet esprit-là de l'intérêt commun, qui entre, qui ruine même nos foyers, qui entre, qui détruit même nos enfants. Demain, nous allons donner la faute à la République, nous allons donner la faute au gouvernement, mais la faute revient à nous-mêmes. Aujourd'hui, étant qu'une communauté chrétienne, avec l'intercession de la Vierge Marie, une maman qui a été toujours là au Cana, elle n'a pas demandé du vin pour elle. Au Cana, maman Marie, elle n'a pas demandé du vin pour sa famille. Elle a demandé du vin pour d'autres personnes. Le partenariat, c'est-à-dire qu'il a pu kozana souci à baninga, kozana souci à kotombo mayamoto, kozana souci muninga réussir. Nous sommes des chrétiens, biso bana mama, mais bizaleli na biso ezan nengeni. Bizaleli na biso ezan nengeni. Est-ce que tango maman Cécile azana likambu, est-ce que za likambu nanga, est-ce que même sur le plan spirituel, est-ce que nous portons le problème des autres sur le plan spirituel? Est-ce que nous faisons office d'intercesseuse comme la Vierge Marie?
Est-ce qu'entre nous, tels que nous sommes là, est-ce que nous allons éviter le moment ça jeune pour na groupe na biso ya maman et ya Noiri Tebakanzi? Est-ce que ça nous vient à l'esprit? Nous rentrons dans notre sujet, dans le couple. Est-ce que combien de couples qui sont ici? À part les mamans, je peux na obetanga maboko ermo wana na côté libiso. Tozaka vraiment toké na grotte toujours ça la chapelet pour le mariage, pour le mari, pour la réussite de notre partenaire. Est-ce que papa Boza, combien de fois, au saut zoaton dans le bité, na zo ça la neuvaine pour la moi sinanga? Beaucoup de mamans, de hommes s'insurgent contre le comportement de leurs femmes. Beaucoup de femmes, hommes s'insurgent contre la tenue de leurs femmes. Est-ce que vous savez que certains problèmes, ce sont des problèmes spirituels qui demandent à ce que nous puissions avoir un comportement, une attitude spirituelle? Les spirituels ne se résoudent que sur le plan spirituel. Or, qui dit spirituel parle de relation entre Dieu. Qui dit spirituel parle de met Jésus au centre de toutes choses. Mais si nous voulons être spirituels et que nous ne savons pas respecter des petits principes, comme nous le dit dans la Bible, je me demande si nous sommes des chrétiens. Est-ce que nous devons continuer à marcher comme ça? Est-ce que nous devons continuer à nous mentir comme ça? À part ça, à part la vie sur terre, Jésus revient bientôt. Je pense que le sujet au-dessus de tout le monde, c'était vraiment un sujet financier, mais c'est vraiment pas un sujet financier. C'est un sujet très profond qui est à la base de beaucoup de choses et de beaucoup de problèmes que nous avons dans la société. Or, la famille, c'est la source de cette société. Si nous ne savons pas résoudre ce problème dans nos familles, c'est ce qui va se répercuter dans tout le pays et nous allons vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et demain, nous allons nous pointer du doigt. Oh, ce sont des autorités, ce sont des gouvernements, des gouvernants, mais entre-temps, nous-mêmes, étant que chrétiens, étant que population, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons nos propres intérêts. Nous ne savons pas coaliser nos efforts. Nous ne savons pas avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Il y a, je crois, 2 jours, je suivais une femme qui s'est mariée, elle était députée, qui s'est mariée avec un Chinois. Elle donnait un témoignage. Je dis, maman, dans la communauté chinoise, si vous voyez, les gens sont en train de prospérer parce que ce sont des gens qui font de ristournes. Leur ristourne, c'est comment? Vous rassemblez au nombre de 100 personnes. Vous allez dire, vous allez cotiser $1000 pour donner ça à maman, par exemple, à moi, maman, parce que pour faire le business. À mon retour, quand le business prospère, je prends cet argent, je donne à une seule personne, à une autre personne qui va encore fructifier cet argent. Est-ce que nous, le Congolais, est-ce que nous pouvons le faire? Combien de millions de dollars que nous avons dans notre communauté ici, si nous faisons, même dans notre groupe ici, si nous décidons de mettre at least $50 par semaine, tout ça, la business moroboye. Pour intérêt à Mokalabiso. Par exemple, dans la guerre à Est, nous, la communauté Bakanja, qu'est-ce que nous pensons de ce qui se passe à l'Est? Nous, le maman, qui sommes ici, est-ce que nous avons un plan pour ceux qui souffrent au pays ou bien nous pensons à nos propres intérêts? La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne même pas. La nature, c'est les États-Unis. C'est un pays capitaliste. C'est un pays où il y a l'homosexualité. Il y a tout. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont en train de nous accueillir. Ils sont en train de nous donner. Ils n'ont même pas de complaisance. Congolais. J'étais émerveillée pendant la Covid. Combien les Américains venaient chez moi pour me déposer à manger, pour me donner des habits des enfants. Ils ne me connaissaient pas. Oh non, non, ils sont venus pour te donner le bien. Tu verras aucun link, mais combien sont les gens même pour na droit non quoi salaire pour payer ça comme oh non il faut au foot à moto. Il faut donner d'abord un encouragement à la personne. N'est-ce pas, c'est ce qui est à la base de tout le problème que nous avons. N'est-ce pas, c'est ce qui nous tue. Nous voulons, nous qui sommes à l'étranger, qui sommes ici et qui avons cette grâce d'avoir la maman comme notre fondement, nous devons prêcher par exemple. Mais je sais que c'est un problème tellement profond dont les yeux de l'homme ne peuvent pas résoudre. C'est pourquoi aujourd'hui,
par l'intercession de la Vierge Marie, nous allons demander l'unité dans le foyer, l'amour sincère dans le mariage pour que le partenariat soit gagnant-gagnant pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt du monde entier, pour l'intérêt de tout le monde. Parce qu'un foyer qui est béni, qui est prospère, qui a un partage. No, I'm still there. I don't have until 4. Yeah, sorry. Donc, nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie de nous aider à avoir un partenariat gagnant-gagnant dans l'amour pour l'intérêt de tout le monde. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Patience. Je sais que vous attendez nos contributions, des questions. Cela va se faire une fois que maman Potiane va, après sa présentation. Comme ça, toutes les questions viennent en même temps et si les contributions aussi vont venir. OK, merci beaucoup. Maintenant, c'est votre tour, maman Potiane. Nous vous attendons. Allô, allô, allô. Oui. Allô, Bienvenue. Oui, donnez-moi une minute. On vous Il attend faut très que j'ouvre bien. ma caméra. Oui, il faut que j'ouvre ma caméra. Excusez-moi, j'avais pitonné mon téléphone, j'ai quitté le groupe. Bonjour à tout le monde. J'étais là depuis le début de la prière, mais bon, je m'apprêtais un peu et puis bon, c'est le matin ici chez moi, à Pacific Time. Yeah. Je suis très contente. Oui, je suis très contente. Merci beaucoup, maman Marie. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Moba, tu vas me chercher loin, loin, loin. Tu ne nous laisses pas. Je suis même un seul quelqu'un qui a 100 brebis, mais je suis moi, quand on a à Kende qui je ne laisse pas. Quand on aime, il n'y a pas de distance. Merci beaucoup, ça. J'en ai tellement besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai essayé d'écrire un peu parce que ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Désolée. C'est maman bébé. C'est maman des bébés. Il peut aussi faire sa présentation. Hey, hey. Olivier, viens dire bonjour. Allez, calme. She's under my feet, hein? Oh, On va dire qu'elle est à maman. Mais on va la prendre par sa grande soeur. Elle est là, mon dernier bébé. Bébé Olivia. Elle est toute grande là. Hello. Yeah. Hey, say How are hi. you? Look at her. Hi. Hi, you're so pretty. Yeah, thank you. Bye. Yeah. Elle va avoir 2 ans au mois de juin. Donc, je reviens sur pied. Bon, je vais présenter mon sujet. Merci beaucoup à toutes les mamans. La semaine passée, c'était vraiment très enrichissant. Aujourd'hui aussi, Maman Passion, ça a touché un sujet vraiment, sous un sujet très compliqué. Les problèmes de finances. Bon, moi, pour mon compte, je suis en train de réfléchir depuis un bon moment, bon, depuis que je suis très jeune, à propos de l'implication de la femme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était une femme qui a fini ses études de pharmacie. C'était une pharmacienne. Elle a fini ses études de pharmacie en 77, comme ça. Donc, c'est une femme intellectuelle depuis très longtemps. Donc, on me disait toujours que non, ta maman, c'est parmi les premières intellectuelles de l'UNASA. Et elle a rencontré mon père là-bas, donc ma maman était pharmacienne.
Elle a beaucoup évolué. Elle a fait comme avant qu'elle est morte il y a 3 ans, mais elle était rendue comme à 30 ans de carrière au ministère de la Santé publique au Congo. Elle a rencontré Mobutu dans tous les trucs du parti État, là, elles étaient là. Donc, c'est une femme qui a vraiment bien évolué. Elle est devenue même directeur de pharma, donc chef des directions. Il restait seulement qu'elle atteigne le poste de secrétaire, comment on appelle ça, secrétaire général hein, dans les ministères, ou bien qu'elle devienne ministre. Donc, c'est une femme qui était vraiment impliquée dans sa vie. C'est une femme active. Moi, j'ai grandi, j'ai été élevée par des nounous, ses sœurs, parce qu'elle travaillait. Donc, c'était une femme vraiment qui était tout le temps debout et puis une femme vraiment active. Donc, j'ai eu un bon exemple. Mais je lui demandais toujours, maman, comment on fait pour devenir ministre? Parce qu'il faut faire beaucoup, il faut changer les lois, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, là, maintenant, elle disait, ah, ma fille, ça, il faut entrer dans un parti politique. Bon, donc, ce sont des choses auxquelles je réfléchis depuis toujours. Alors, je vous dis bonjour encore dans la paroisse Anne-Marie de Bakanja. C'est vraiment un endroit où il y a l'écoute. Ma fille, en face de moi, parce que je suis sur la table de mon dining room, elle a suivi les chapelets parce qu'elle veut apprendre comment on fait les chapelets. Maman, c'est quoi? Comment on fait? Donc, elle a profité. Elle a suivi les chapelets. Elle a 16 ans. Donc, ça lui a fait vraiment du bien de prier. Maintenant, moi-même, je dois aussi commencer à prier avec. Donc, j'ai 3 jeunes filles. Maintenant, elles ont vraiment posé un Nzambe côté Libango. Et puis, elles sont dans la catéchèse, confirmation, tout ça. Première communion, ma fille de 12 ans. Elles ont les chapelets, on leur a donné à l'église. Maman, comment on prie ça? Donc, ça a vraiment été une bonne occasion pour mes enfants aujourd'hui. Alors, je suis très contente d'être là. Merci. Bon, là, alors, on a une problématique que je vais soulever. Par rapport à... Parce que moi, je me dis que je suis chanceuse et je pense que la plupart des gens qui ont pu quitter le Congo sont des gens qui ont eu la chance de voir autre chose. Et en plus de ça, moi, je me sens très privilégiée d'être congolaise. Hein. Je dis toujours que être congolais, parce que le Canada nous a dit ça. Être Canadien ou bien quand on te donne la résidence permanente, c'est un privilège. Mais moi, je pense qu'être congolais, c'est un privilège parce qu'on est là, on est envié par le monde entier, parce que notre terre, c'est la terre la plus riche. Mais on n'a pas que la terre qui est riche, on a la culture, on a les traditions, on a les valeurs. En tout cas, moi, je suis très fière d'être congolaise. Très fière. Même mes enfants, je leur dis, même si Bobota Miawa, Mboka Minezaka, je leur donne même le nom des villages de mon père, de ma mère. J'ai dit, on va aller jusqu'à là-bas. Vraiment. Parce que c'est comme si nous, on a eu la chance, on est devenu comme un mixage de valeurs de là-bas et puis de richesses d'ici, de la culture d'ici. On a appris comment on gère les finances, comment on est sur l'Internet, vraiment beaucoup d'informatique et puis comment conduire vraiment dans des conditions normales, comment parler au téléphone, comment interagir avec des gens, des autorités, comment travailler, comment être efficace. Ça, tout ça, moi, je trouve on apprend beaucoup ici et on garde encore ce qu'on avait comme valeur avant. Donc, c'est un mélange. Alors, je fais une étude en regardant notre pays, parce que moi, j'ai quitté là-bas, j'étais déjà docteur. Donc, j'ai passé ma vie là-bas. J'étais médecin à Mamaïmo. J'ai atteint mes 30 ans là-bas. Ben, et puis, je suis venue ici. Maintenant, cette année, j'ai eu 45 ans, l'année passée. Donc, cette année, j'aurai 46 ans. Donc, j'ai passé quand même un bon temps ici, à Port-au-Paix. Alors, j'ai un regard vraiment qui est quand même assez clair par rapport aux deux sociétés. Donc, il y a une problématique au niveau de chez nous au pays. Je prends ta manette. Manette à maman. Je ne vois plus très bien. Donne-moi une minute. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Chez nous au pays, la problématique qu'il y a, on a une place qu'on a donnée à la femme dans la société africaine.
Et cette femme-là, parce qu'il y a la jeune fille qui vient de chez elle, de la maison de ses parents, qui devient une femme quand elle est mariée. Et une fois que tu te maries, tu vois qu'il y a une... Moi, si Azalaraboy. Moi, si Azalaraboy. Moi, si Afandananda. Moi, si... Voilà. Donc, tu vas trouver un autre contexte, un autre système qui est déjà établi pour les femmes. Et pour les hommes aussi, hein, c'est la même chose. Et puis, la femme va se retrouver, elle a des charges liées au rôle qu'elle joue en tant que femme. C'est-à-dire que non, moi, si mutu abungisarandaku, moi, si mutu abatelaka papa, moi, si mutu yo mutu za maman moboko libana, yo mutu fo ezala sirke biloko ya kolia ezali, tout ce qui est normal pour rôle comme une femme, pour la femme. Et puis, il y a un troisième problème que moi, bon, ça, ce sont des faits que je relève, mais il y a un truc qu'on trouve chez la femme, en tout cas congolaise, c'est comme on dit que non, makambo mosusu, c'est pas qu'on a dit à la femme, mais c'est comme la femme se décharge d'elle-même. Oh, te makambo wana etali ngai te. Ah, makambo na bino ya mboka. Je sais pas, peut-être je n'ai pas eu l'occasion de voir ça en tout cas, parce que ma mère était même dans la commission des intellectuels de la paroisse. On était à la paroisse Salongo, la Résurrection, et puis après on a déménagé, on est allé à limiter à la paroisse Saint-Raphaël. Elle était même dans la commission des intellectuels. Mais c'était des commissions qui n'évoluaient pas vraiment beaucoup. Alors, tu te rends compte que dans le commun des Congolaises, en tout cas, c'est comme que Makambo, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu un parent, à part le jour des réunions des parents, et c'est seulement concernant son enfant, peut-être voir les bulletins, un parent aller s'inquérir des problèmes de l'école, liés à l'école, le fonctionnement de l'école des enfants. École, moi, est-ce qu'on a l'intérêt là-bas? Qu'est-ce que les parents font? Alors que c'est leur école, et ça, ce sont des choses que j'ai vues maintenant ici, que les parents sont très impliqués dans les écoles des enfants. Les mamans particulièrement. Donc, et puis même le quartier, donc rarement comme on a ma maman, attends, il y a venu moko, bah ça la réunion. Eh, maman qui dit, est-ce que c'est au monde yango? Bah maman y a venu, parce que kaka, to solo lana nous ba fulu, ou bien TAC, ou bien bana, bazo sakana na pourquoi, je ne sais pas. C'est-à-dire que les gens, they don't care. Like, bazo vivre na kaka, bazo vivre na kaka. Donc, il ne faut même pas parler de communes, commune à Lemba, maman, il y a commune à Lemba, d'abord Lembeza Mounene, ou bien commune il y a Kasavubu, Bakutani, Basolola, Avenue Boye, et Kangal Mesa Boucher, mais les Camboniens, ils ont ça, ma bana, biso, bakomi, Bakuluna, bana, biso, bakomi, Bandumba, Bazotambola, Libana, non, 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 non. Les femmes sont comme irresponsabilité, Moroboé, donc, je ne sais pas. Mais ça, c'est exactement ce que j'ai compris, que moi, c'est mon délai à Zarabongote. Moi, c'est Awa, à Zarabongote. Et puis, il y a, donc, c'est vraiment une fuite, quoi. La femme, on dirait que on est comme Makamba Papa, ou bien Makamba l'État. I don't know. Et ça, maintenant, c'est ça vraiment la problématique que moi, je porte à cœur, et je vais arriver à ma conclusion. Maintenant, par rapport à ce que je disais, ici à l'étranger, tu vas voir que la femme, elle a un rôle clé dans la société occidentale. Premièrement, d'abord, Basi Baza partout, na misala. C'est elles qui sont dans les cafétérias, disons, aucune école à Baza na cafétéria, Baza na réception. Elles sont des directrices, elles sont les enseignantes. Tu vas dans les magasins, c'est elles qui sont à la caisse. Donc, tout à misala, il y a ma casse, c'est les femmes qui font ça. Tu vas à l'hôpital, les médecins, ce sont des femmes. Les infirmières, ce sont des femmes. Oh, Nini, Maïe, les pépés sont très, très, très précis. Focus na makam na ba. Ils ont des protocoles, ils suivent, et puis ils sont. Ok, na banque, moi aussi. Et très sérieuse alors. Aux hommes, on a vraiment qu'il n'y a pas de blagues. Très sérieuse. Et puis, tu vois que bon, c'est ça, je dis, les femmes sont vraiment impliquées à tous les niveaux. Et puis, elles sont engagées dans leur environnement direct. J'ai même un exemple dans mon quartier. On a un groupe Facebook, Maman Nanga.
Basi nyonso ya bandako ya quartier na ngai. Kaka, omonaki moyibi moko kuna. Attention, j'ai vu qu'on a jeté des poubelles au parc. Attention. Basi kaka, baza wana donc kenge surveillance moko. Tu te dis toi-même que oh, mais moi aussi je dois m'impliquer. Et puis il veut connaître les gens. C'est-à-dire que moi c'est à Mundele, je parle pas des hommes parce que les hommes aussi ils ont leur part, mais les femmes en tout cas, poto et simbami na basi. Poto et simbami na basi. Alors, ces femmes-là, tu vas voir que on te voit une fois, par exemple, moi j'ai des jeunes enfants, teenagers, tout ça, match, activités, tu vas aller dans ces activités-là, tu vas voir que c'est la première fois, monio, deuxième fois, on va approcher. Ah, toi, tu es la maman de un tel. Ah, ta fille joue bien. Ah, ton garçon joue bien. Ah, mais non, moi, je suis tel. Ah, tu as vu que, ça fait combien de temps? Mais nous, chez nous au Congo, moupayaye, talingate, eza nani kutu. Ah, outi ceux qui, moi, si on a l'olendo, si on la voit seulement, elle est un peu jolie ou un peu propre. Donc, peut-être on va la critiquer au lieu de l'approcher pour l'intégrer. Donc, il faut que Biso Mogoto Mema, tout se prendre en charge. Comme, c'est pas vraiment le mot en fait. Tout s'occuper dans ma Biso. We have to care about our reality. Ma Biso, banana Biso. Là, ça, je vais pas trop insister parce que ce sont des sujets qui sont quand même sensibles. Parce qu'il y a beaucoup de mamans démissionnaires. Beaucoup de mamans qui ont commis maman. Il y a beaucoup de mamans démissionnaires. Akoma naeka libanda. Akoma naeka libanda, elle a des enfants, peut-être banamike. Elle sous collier à banana. Ayebi na été bilamba, propriété à bilamba. Ayebi na été. Ayebi na été. Donc ça veut dire que peut-être mi pesi maël ne qui na nini, je ne sais pas. Oh, ça encore c'est pour les jeunes, les bébés. Au combien ba oya bilenge wana bana ba 15 ans, mais non. Il y a des enfants, maman ba pesa bango na bandeko, ba pesa bango na ba ceux qui ba camarades. Moi na kenda ko vanda pas batou. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais notre rôle na yo en tant que maman pour muto na zokola, azaka na moi 20 ans, a revanda na yo après accueilli, akokende nini. Akokende na nini? Est-ce qu'il y a olamba? Est-ce qu'il y a propre? Est-ce qu'il y a kosola na batu? Est-ce qu'il y a kobongisa ndaku? Est-ce qu'il y a atangi malamu? Est-ce qu'il y a na ba point bien? Est-ce qu'il y a une éducation bien? Donc, les mamans sont distraites dans le pays, d'ailleurs, sport, sport, à part l'école. Oh, to kanato to ngata terra basket. Non, bana babeta banda mokile banda to beta balika na balabala. Ti bana babeta bale makolo ngulu alors que ballon pe zali ya tombola ezali. Mais quel jour les mamans d'un quartier se sont dit non, tous sont bien bana biso ba botine. Bala tara po bazo karaté na ba mabanga to côté moko boya bien bana. On n'a pas ça. On n'a pas ça, on n'a rien. Tout vivre avec Kabou, la qui n'a tongo, ce qui pondu, ce qui foufou, ce qui moussal, ok. Donc tu reviens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'ai observé dans poto, en tout cas, moi, dans poto, dans l'obaramingi, c'est Tony. Tu ne peux pas parler. D'abord, même Baba, pour commencer à parler avec, il faut que tu aies la matière. Pour bosser la et puis surtout en anglais, maman pasteur. En anglais, moi, I learn. Mais au bandika koloba, baby, where do you come from? Ouais. Anglais, on a reçu la ndenge na kosala ndenge ni basi opo ba mona nga mutu neti bango. Mais est-ce que les gens pensent? Mais non, là, c'est la honte, comme tu as dit. Un pays riche, riche des riches, mais les gens sont pauvres. Mais pourquoi? Je me na moni format vidéo. Moi, c'est mon azomblé sa banane foufou na mai. Il y a noix de coco, mai cocoti. Ba filmer pe ba lobby mboko yo vraiment président Fati. Aïe aïe aïe. L'on ma tembele na lopangu na yo. L'on ma tembele ba ba kolia. C'est quoi cette irresponsabilité? Un pays où même si tu jettes comme mon professeur de géographie disait, le Congo est tellement béni que tu peux même jeter un grain d'arachide grillé. Et Kobo Tambouma. La terre est trop riche. Donc, Bouma, c'est Koufi, mais Kobo Takaka Nzete Yangouba. Comment tu vas être pauvre na point que sa bana maya coco ou bien moi si nous sommes kabana mibali, elle s'est assise, elle vendait ses 3 garçons bi mwana mobali ozoteka mwana on a lembi moyenne. Maman
la mouka, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas quand même que le président vienne faire ça pour toi. Mais, et puis, un troisième truc, au moins, il y a un lobby, toi qui peux venir Nabiso. C'est un sujet qui me fait toujours très mal et je sais que ça touche aussi beaucoup de gens, mais je n'en parle pas beaucoup. Comment est-ce que bana ya Goma wana to mona bango na ba vidéo moi netike maman akufi leki na ye na mukongo mais bato quartier wana eza bana binoti c'est vos enfants, c'est pas des enfants, c'est pas les blancs qui vont venir les prendre pour les mettre dans des orphelinats. Vous devrez récupérer ces enfants là, les mettre dans vos maisons. C'est notre race. Et là, Afghan. Hein? Et là, Chinois. Mais on est là, ce sont des Bantous, les enfants. D'ailleurs, dans quartier, ça, on a Kinshasa, oh, Kassavou, Boubombe, Bozo, Kota, là, bana Boka, ba photo, bana Bakomi, côté, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Où sont les gens qui devaient prendre ces enfants-là? Comment ce sont des étrangers qui viennent dans des avions qui vont venir s'en charger? Bah, maman, bah, ça, ouais. Moi, comme il y a mon mari, bah, son camarade, oh non, il ne veut pas avoir des enfants, il dit qu'il doit se. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, tina pondu. C'est vrai. Pondu, kako, pese pondu na fufu, na enati, kako, bache suka, nike. Aokola na ye. Aokola na ye. A besoin, kaka, place à là, et le kolia, et lamba kolata. Quelques années plus tard, il va pas, et puis il ne va pas t'oublier. Bon. Na poto na comment on appelle goût à faire volontariat, bénévolat na katia communauté basio yo. Donc ata o asalaka na surtout ceux qui asalaka te o ba mère à la maison wana tout le temps à l'école okuta ina nyonso na école bana azala o faut ko ketika ba parents baza na katia ba biso wana bakena ba. Donc bavandaka te mais biso yo so mona mama nini akesa bénévolat ta ko bana bazo kufa na prince na l'école era ya sorti nani parent ko ke kati si saka bana kaka batemi saka mituka c'est qu'on voit ici. Mais les mamans on est à la maison et pourtant les femmes congolaises kutu mingi pe basala na bango te. Donc elles sont là seulement. Je connais même, j'avais même une tante à moi trop lazy aboya na ekoketika mwana na classe na tongo, c'est trop difficile pour elle. Ba ne batanga te lelo bakomi bakuluna batanga te. Mais on lui disait mais Charlie, elle s'appelait Charlie yo rotika ba ba qui classe te. Ah tongo wana moyen, mais comment tu vas faire? Tes enfants vont devenir quoi? Trop lazy même à ça là il y a failli ne kananda avant inanda. Alors qu'ici j'ai vu le bénévolat. Et puis, il y a le sérieux dans les choses liées à sa famille. Moi, si à Poto, Adlandelaka, Bwana, donc, vous comprenez, Azola qui s'amène ça pas tout. On va amener les enfants à la natation. D'abord, natation, wana, okutakuna, mindele kakana ba chinois. Bana bazo nager. Bana bazo. Mais je vous dis, parce que na bana mike. Donc, je n'ai même plus de vie parce que elle a commis la personne à Moni Bango. Natation. Donc, on a les mêmes bateaux, pour dans la même ville. Namonaka tennis, les mêmes bateaux. On a dit, eh, n'a y'a la cima. Jamais n'a binoka tolanda na kandewa. Donc, ba pe marqué. Bazola sa, akola sa mon année, atanga mon année lassé à fouka, mais azoka mon année lassé. Sérieux pour les choses des enfants. Moi, na ozange l'autre côté. Azana nyonso na e total tenue na e complète chapeau oya capo na ko nager azana boué na e donc tout parfait mais na kena carnaval moko boye maman moko aza ya noire congolaise to so appelle la lingala donc moi na né alati sapato ezo soir ça tu imagine carnaval on est debout la libanda ba fête à poto. L'enfant met des chaussures, azole l'habit. Mais toi aussi, pourquoi tu avais porté ça? Mais maman, ça pas toi n'est quoi mouké. Oye ba quitter. Oye ba quitter que ça pas toi n'est pas comme ça moi na ote oti qui pas ya siko moi na zole la na miso abattu. Et tu es en train de gronder ton enfant qu'il a mal fait le choix. C'est un petit enfant, c'est ce qui de 6 ans, ce qui de 7 ans. Qu'est-ce qu'il sait? Maman, maman. Et puis c'est ça, bah c'est vraiment va évoluer. Hein? Vraiment, tu sens le souci que moi, on a avancé.
J'ai vu une enfant qui joue le basket, mais basket, maman est à côté de match, équipe, équipe. Bon, soka bandi beta. Boko kaka azua. Pour moi, nanazo marqué kaka. Bino soba no ba marqué. Mais à ça, yango Ernie. Pourtant, elle est enseignante. Donc, à ça, là, mais moi, l'année champion na basket. Mais, comment je vais faire? Pour la commanette, bango ba na ngape bazala excellent. Parce que ici, la maman, donc, qui maman est là don de soi. En plus, tu n'as même pas d'aide, hein, tu n'as même pas d'aide. Or, au Congo, l'Afrique n'est pas en Atiga, ah, toi avec ton Afrique là. Mais j'ai laissé beaucoup de domestiques là-bas, j'ai laissé des membres des familles. Tu as de l'aide à foison. Mais les gens aussi ne font même pas ce que je vois les gens faire ici. Les gens ne font pas. Bon, maintenant, pour évoluer, je trouve que mon sujet, c'était vraiment que maman, il faut tout élément. On a tout le temps, vous êtes là, maman, libota. Na côté, à ta maman, mbokate. Pour mboka, c'est ma maman. Les losos qui ba maman na biso bas. Tout ça d'abord, et belé moko, on est tellement nombreuses que ceux qui vraiment tout l'amour qui jouent, dans un taxi. Ça fait très longtemps, j'étais au Congo. Bah, jeune fille, momi balé, bah, jeune femme, bah, là, tu m'as puta, qui t'a maquillé là bien. Na katia baby, eh, yango ministre na biso kuté zakananyo. My God. Hein? Ministre ya nini? Ministre na biso kuté zalakanani. Mais vous avez la vingtaine. Vous devrez quand même être concerné. C'est votre vie. C'est même pas votre pays, mais it's about your life. Parce que moutako décider ba police, ya ba nzela, ya ba fulu, ya ba kopesa ba maman mbongo, ya ba social. Moutako décider nyonso wana. Ezali ba ministre, mais ça te touche directement dans ta vie. Mais si tu n'es pas concerné, on va nini. Ceux qui besoin, par exemple, moi, je suis médecin. Je suis très contre la méchanceté des infirmiers. Au moins, les infirmiers, ça sera très, très dur. Mais ce sont des choses qu'il faut changer. Nous avons changé policier. Et ça, ministre, et ça, la loi, il faut quota. Il faut pas comme la loi. Donc, l'avantage que ceux qui, moi, c'est Afrique, particulièrement moi, la femme congolaise, parce que je sais que la femme africaine, elle a encore plus de problèmes que la femme congolaise. Parce que chance n'a biso, toza, mingi toza na kati islam te. Je respecte beaucoup l'islam. À un moment donné, je disais, ah, nakota nangata misma babi, c'est tellement trop réglé. Mais biso ce qu'on a au Congo, toza la chance, toza na kati islam te, la femme est un peu libre. Mais basi Afrique, basi la femme noire, elle souffre. Nga soli nazo sambela na bandu ko kaisa botaou bangai en tant que mwasi na bakanzambe na nga. Non seulement que kelinga mwasi, en plus kelinga mwasi ya mwindu, en plus kelinga susu africaine. Inaza wana nyonso ezo kitsanga kaka. Mais si ndenge ni biso moko tokotelema. L'Afrique, on dirait, eza carcan moko bakanga biso. En plus, na ba famille susu bakangi susu. Donc, on dirait que dans la famille que tu sois sauvé, bozo banga ba noko, ba tata mwasi, ba koko, tout le monde peut te manger ou quoi. Je sais pas, c'est quoi les lois? Donc, je sais pas, est-ce que l'homme, la femme est libre dans sa vie? Non, à la liberté. Même à cette jeune fille, bah, bazo pekise kotambola, surtout dans la mobile. Akoli bwe mobile ya kangi susu. Tu pars pas, tu fais. Mais finalement, mais pourtant, c'est elle qui porte toute la charge. Bana, Kolamba, Mboka, il faut sous mbongo. Arroso mbongo ernini. Il faut bota. 9 mois zémi. Alors ça la l'air. 9 mois zémi. Alors ça erni. Après, il faut beaucoup la bébé one. Si on a tiki bébé one, bébé à bébé. Bon, elle va être efficace comment? Mais il faut mettre des lois pour protéger tout ça. De tout le monde au Canada, Moutaza, na congé. Il y a 2 ans, pour Aoutobota, et puis, il y a la garderie pour qu'il y ait Bana. Donc, tout ça, ce sont des femmes qui ont réfléchi. Ce n'est pas des hommes. Et là, alors que, biso na Congo, soki ba mama, ba fungwami, toza déjà na vie de prière, ba avantage de toza nango. Il y a femmes africaines, congolaises particulièrement. Ça dit que basa Congo to sambelaka. Ça dit qu'on vit dans la crainte de Dieu. Tobanga makambo ebele. Il y a des bazanga raté, il y a des lokuta, il y a des bondumba, bazali, banini, mais la plupart des femmes veulent être des femmes vertueuses. Et donc, on a présenté, nous se tourné autour de Proverbe 31, la femme vertueuse.
description na ye nyonso babi aza lokola masuwa un navire marchand. Donc navire wana eza na biloko ebele ezoya na biloko ya koteka biloko ya kolia eza na vie na kati. Ça c'est la femme oyo ngai nazolula oyo nalulaka mpe na province na bisambe mwasi alamukaka tongo mais mwasi wana comme dit ma petite sœur elle a des servantes aza na bato ya misala azopesa misala ayebi ke bana bakolia azolandela nyonso et puis na bonzenga na ye ezotombola papa bato nyonso baba ata mobali ya mama wana ata papa ya bana oyo on voit des beaux enfants on voit des enfants bien éduqués comme on voit ici soki bana no baza bien éduqués bazotanga bien oh nakoma kokamwa directeur ekomona mundele mais oh Mrs. Boata ngabi ayebi ngam nalobaka te bana nde bazolakisa banani bazobokola bango. Donc on a besoin de la femme de Proverbe 31 et biso ba femme congolaise toi musika na ngote parce que on se donne à fond mais seulement eza lokola faut ko la muka on a baki maman la muka telema bongisa mboka na c'est à toi c'est chez toi. Navani na 2 villes différentes na poto ba mère à un moment donné ba meilleur na ngoi basi ya Canada aza mwasi ya awa azaki mwasi aucholongwa basi mais soko to omoni mwasi na mais okeba okopese respect parce que ayebi makambo na ye aza na attitude et puis aza na sérieux mais qu'est-ce qu'on attend? Bon, donc, on a, en plus de ça, qui vit à prière, tout ça, la famille est belle. Ça dit qu'on a tellement de familles, de membres de famille, que ceux qui, maman, bani au télé, a impacté un gros monde. A impacté bali kinaye, a impacté ba neveu, ba nièce, on ba landaka, ba dit, ah, maman, lobby, token, réunion, token, élève, token, église, token. Donc, ça peut être rapide et on peut vraiment arranger les choses. Et puis, c'est ça, on a aussi beaucoup d'enfants. Donc, on a un grand réseau. Ceux qui pèsent, pour poto, ils en ont battuté. Le Mabé, poto, ils sont moins nombreux. Ma famille, peut-être, le noyau familial, ils aura peut-être plus ou moins 5 ou 6 personnes. Mais bis en Afrique, famille, au moins au lobby, net na camarade, na mosoka posté kakabana. Oso mona net est belé, le la bouquet de fleurs. On est très nombreux. On peut vraiment impacter notre environnement, notre pays, même le monde. En 2050, ils vont devenir ceux qui commettent des millions. Ils vont se multiplier par 3. Mais ceux qui vont multiplier par 3, on a baza na bongo, baza skillé, baza yekoli ba arts martiaux, ba tangi bien, baza na ba computering, mais on va poto nyonso ba okokabi sauter parce que on a la matière c'est l'humain. Toza na ba tu belé. Mais to qui pas raté, ceux qui peut colonisation et banda kanga biso e, ceux qui peut nino. Et puis toza na valeur moko makasi. Biso to banga ba mikolo. Ba jeune maman ba banga ba maman mikolo. C'est-à-dire que son maman mikolo azoloba au moment vraiment que ma jeune maman ba koyoka. C'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont tellement intéressantes pour na kotonga mboka. Pour na kobongisa biso moko vi na biso. Et puis il y a le support des papas aussi. Na bana ba papa biso ba tika ba mama te. Les papas sont très aimants, couvrants. L'amour des papas c'est couvrant, ça te recouvre. Donc il t'accompagne au moins quand même son papa zo qui peut te mais azolandela. Donc on va même pas nous abandonner. Et puis tout le monde a envie du bien-être. Ça dit que, en tout cas, biso en Afrique, au moins, on a pensé que ceux qui maman, par exemple, moi, je connais à Bali. Il n'y a pas comme moi, il y a Yoruba dans mon colonie. Ça dit que tout le monde peut évoluer. Tant que mon ici classe. Yo peut faut zonger la classe. Yo toi mon zotan. Donc tout le monde veut. En tout cas, on n'est pas égoïste. On n'est pas égoïste. Oh bah maman yo. Atika bana kenda soki non il y en a des mamans comme ça mais la maman est belée azolinga penza que non ah ya okobakisa mwana te yo kaka bana mibale bike kokola bana bakokolisa au plus tard bana bakobwatela yo mama bakisa bana ba mama ba isa bana ba ça dit que tu veux que quelqu'un soit bien on n'est pas méchant je sais pas seulement on sait tout qui peut te yebiter ya on a dit qu'il y a poto et sa chance parce que tu peux voir autre chose.
Alors, côté na biso sikoyo ya mabe, oui, ils ont empêché ma maman. Parce que oui, je parle de maman, nga mo pe na maman, nga kuna bota ma famille, biso tozaka basi. Toza 6 filles. Tozaka naka na ndeko mobali ka moko. Donc, basi na basi, je connais la réalité des femmes. Côté na biso mabe, fuite de responsabilité. Tokoma kaka, makambo na ba, masasi. Oh, Congolais ndenga banga masasi. Mais tala ba film, basi awa ko beta shit, beti pe masasi totala ba film. On voit ça. Mais il faut qu'on donne des exemples parce que le lot est comment on va vous violer pendant 20 ans? Ba viola rabino kaka, boko ça ta ba piège té, boko ça la ta ba forteresse té. On a vu les forteresses na poto. Pourquoi les gens ne pensent pas à se protéger? Pourquoi? Pourquoi na butu wana bozaka na ndako wana ba ekokata bino ba mitu? Je sais que c'est pas facile. Mon mari me dit toujours non, faut pas juger, tu sais pas la réalité. Mais bokima, quittez de là, neke ba koma kokima wana parce que qu'est-ce que vous allez faire? Tu peux pas causer akaba kokato neti bazokata bateke siko. On vient dans des villages, on coupe les coups. Kingo penza bazokata, il y a 20 personnes balandani. Lobi pe ba ekokata tout na mboka elandi. Oui, bébé. J'en avais pour le bébé. Donc, on a une fuite de responsabilité. On pense que c'est d'autres personnes, mais bah, c'est à poto, bah, ma casse, c'est la gymnastique. J'en avais, non? Et puis, deuxième, eloko au pays oh, mauvais, eloko, bouka, bah, signor, à 0. Coutume. Coutume, on a un ndenge na ndenge. Eh, pas la biso, Swahili tout ça rabo. Pas la biso mongo basi bazarabo. Pas la biso coutume moi banda bon, on va faire quoi avec ça parce que maintenant on a des sérieux problèmes. Le pays là, il a des sérieux problèmes. Les gens meurent en cascade. Batu bazo kufa na mboka wana. Ça dit que des gens meurent tellement donc n'a pas sida n'a pas accident n'a pas AVC mais non, les gens meurent donc misère et l'équipe passe donc je sais pas coutume ils ont empêché bah tout évoluer bon et puis système familial est-ce que ça va mauvais côté pour on a même notre bon côté on peut bien évoluer mais c'est qu'on doit vraiment côté là qu'est-ce qu'on peut faire système familial papa moto a décidé à nyonso on a ça politique jamais aucun dété on a qu'une église mais maintenant comment je vais évoluer na ça la commerce bandumba mais finalement comment on va s'en sortir yo moi c'est mobimbaka libanda mais bana faut ba éducation za libanda moi soki on va na ndako azo ekola ko lia ko sukola basali mais tout le reste il apprend dehors il apprend les sports dehors il apprend le business dehors. Comment? Je ne sais pas. Donc, il y a des limitations. Tu ne dois pas. Ça, c'est. Papa. Ouais. Ce qui dit, bon, je ne sais pas. Vous savez de quoi je parle. Oh non, yo kende bakonzi wana bakolinga yo komandumba ok musala patron yo komando oh what tellement de choses la femme africaine azalo lokola mutu bangunge zo ambouye kaka makambo eleki mutungisi donc les gens s'échappent na bakomi ba bière bakomi ba mama bakoma ba moziki ba makelemba parce que ils ont baza net na carton moko aussi côté la famille aux mobile donc impossible na coutume na société bazotala oh moi c'est ndengeni waouh. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, chez certaines femmes aussi, il y a le manque d'éducation. Elles n'ont pas de formation, elles n'ont jamais. Donc, elle est capable de dire quelque chose. Manque self-esteem et donc, elle a été que, on a na muntu na kati ya batu, idée na ngape na koko lobango, ou bien epita koloba, na ba français na bisona. On est venu ici, les gens parlent anglais, c'est la langue native. C'est-à-dire que, eza quoi ba loba lingala, batanga na lingala, ba koma lingala. Pas de complexe, mais nous, mutu a déjà complexé mais lango ya koli na botami na yango wana siko bolingi alobe loko musu munoko il faut apprendre na bande de l'école nde yango siko ko pese valeur mais on est déjà dans un décalage pauvre femme mutu azola muka quelle femme forte bala muka 4 heures ba mama mapana kola muka butu eza pasi 4 heures bango wana libanda nde bazoboma bango pe na bakuluna na ba rebelle tout ça kola muka tongo mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ça, solution dans les maman, il faut tellement. Il faut qu'on la politique pour nous changer la loi. On est allé bisoter. Moi, je parle beaucoup de politique. Je veux même qu'on crée même un parti politique. Les femmes se lèvent. Parce que le parti politique, ils ont un parti opposition. Mais, maman,
maman, déjà, il n'y a pas de chaîne télévisée pour les mamans. On va vendre un bébé. Pour nous, mais les choses pour former les mamans qui sont assises, qui n'ont rien à faire. Exactement. Éducation, exactement. Formation cacao, coiffure, quittaillère. Coiffure, quittaillère. Mais qui vous a dit que ces femmes-là ne peuvent pas apprendre les mathématiques, apprendre l'informatique? Pourquoi? Elles ne peuvent pas citer. Moi, Excel, moi, comptabilité. Cela empêche les femmes d'avoir des initiatives. Ou même, moi, j'ai eu la chance parce que ma mère, c'était une femme, comme je vous ai expliqué au début. Azalaka penza leader, elle est maman présidente, maman catholique na paroisse na Bisokut. Donc, elle parlait parce que c'est une femme qui a eu la chance d'étudier, de travailler. Donc, Azalaka toujours leader à ma maman. Mais toutes les mamans qui la suivaient là, bah, bani. Bah, on la kaka, mais non, tu es une personne, tu as un cerveau, tu as des mains, des pieds, tu es en santé. Et tu as ta famille, tu gères des enfants, donc tu es capable. Mais qui va lui dire ça? Qui va aller la chercher, lui dire ça? Maman, la mouka téléma. Bon, de tout ça, si moi, j'espère et je compte sur la femme parce que this is not true. This is not true. I see it here. Even na Congo, les lots qui mboka na bazo konye ko lia ezapo na ba mama maraîchère. Ces femmes-là qui sont dans banda wana ko lona ko babilanga wana. Ces femmes-là maintenant on parle des chinois ba babilanga bele kota ba plateau de bateke tout ça. OK. Mais basi batonga mboka c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette fausseté? Ba maman belenga na kuta na ba maman Valère neti toza na groupe ba maman Valère okuta moi j'ai eu la chance d'être l'amie de ma maman aussi, c'était maman Marie-Thérèse, la femme de Titengesal. Mais cette femme-là, Akoufa maman Marité, qui son âme repose un peu, mais cette femme-là, c'est une grande femme. Non, non. Je connais beaucoup de mamans, ça business et vanda et ça, la petite, les autres, ça, les autres continuent. Les femmes sont, maman Zouzi Ambomboyo, au jugé, moi, c'est nananini. Non, c'est faux, c'est archi faux. Beaucoup de stéréotypes, bambeli batou, et puis les gens se mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas réduire les gens comme ça. On ne peut pas réduire les gens comme ça. Moi, je suis femme médecin. J'ai beaucoup d'amis femmes médecins. Très intelligentes, donc bazo panza babiloko mindele médecine donc et l'autre côté. Mais ce sont des femmes. Des filles comme moi, génération, aussi diplôme d'état, mais très bonne, très bonne, très bonne. Et la femme, elle est bâtisseuse. Lobby bien, la femme sage bâtit sa maison. Même s'il y en a d'autres qui ne marchent pas, mais si tu vas voir une famille où un papa est calme, il y a toujours des femmes derrière. Les femmes sont des unificatrices. C'est rare, bon, ça existe. Que moi, c'est à Kopanza, belle famille, c'est-à-dire, tika, maman, tika, mais souvent, c'est elle qui ramène même c'est elle qui fait que camarade, non, été boni. Ah, maman, camarade, ah, maman est là, foufou, unificatrice. Et les femmes, en fait, elles peuvent faire beaucoup de choses parce que papa la distraction concubine, concubinage. Les femmes n'ont pas le concubinage. En tout cas, femmes congolaises, c'est que camerounaises, congolaises en gambo, moi boyfriend. Mais nous, en tout cas, ce ne sont pas des valeurs de chez nous. C'est-à-dire que maman m'a télémi. Je connais aussi, j'ai l'amie de ma maman, une autre maman, elle m'a une SS. À ma maman gouverneur, maman Guérengo. Je peux citer son nom, c'est vraiment une maman qui m'aime beaucoup, maman Marie-Thérèse. À sa maman gouverneur. Mais c'est une maman qui est posée. Au moins que dans Azoussa Moussala Naye, Azaki Oso Dirka, qui est président, Azaki Oso professeur Kaka, Tandengezem, Mepé Mémie, Nabana Naye, posée. Donc les mamans, elles peuvent vraiment bien travailler. Même dans la politique. Mais tout le monde dit que non, même ma maman me disait, Pompon, moi je n'entre pas dans la politique parce que ces gens-là, ils vont me voir que je suis faible. Comme
ton papa n'est plus là, ils vont vouloir seulement coucher avec moi. Mais moi, je ne fais pas ces choses-là. Dans la politique. Mais tu connais la loi, il faut qu'on place les lois. Qui va entrer pour les bonnes? Domestique. Mais moi-même, j'ai utilisé ça au Congo. Une fille de 14 ans qui vient habiter dans ma maison, elle va devenir qui plus tard? C'est bien, mais vie à moi, dans la future, dans 10 ans, elle aura 24 ans, elle sera une femme de 24 ans bien bête, sans valeur. Na libala ngo pèse bakonyokola parce que akuta mobaya malonga bakuta mbaya malonga na classe atangite akuta soki nani donc bango balé ba l'économie de pauvreté, moi je veux qu'on sorte les bonnes des maisons des gens, hein. Il faut qu'on bimisa ba bonne wana, c'est bien beau mais ces enfants là sont des cas perdus, et puis la femme, elle peut être accompagnée de son conjoint. Donc, attends, côté na makambo l'état, makambo nini, papa a koki kolande, pour papa a so batika abisote. Dans qui m'a maquillé, hold on, please, vous pouvez ça 1 minute. Mes excuses. Donc, pour finir, les mamans, elles sont patientes aussi. C'est-à-dire que ma maman va dans ma moto pour aux hommes qui ba milieu wana ba il y a ba décision, il y a ko décider makambu et ba papa moi na mingi ba pressé. Au moins on comparaison. Azota la kaka oh ya komi PDG ngape na comme PDG. Ma maman va dans ma kimia. Les mamans sont patientes. Et puis elles sont pacificatrices. Bon, c'est vrai pas toutes hein, basi ya koso na pe bazali, mais mingi balinga kimia. Donc ceux qui to komi penza que ba maman ba koti ba bimi na bandaku malgré babimi penza te parce que je veux que la maman s'occupe de sa famille, mais ba tie maele na bango na makambo ya l'état, ya mboka na bango. Je pense que qui me kozala plus, qui me kozala. Tota maman oya, maman a biso ministre affaires étrangères maman basali, ya minene. Na kimia kaka. Azolo baka na kimia, mais eloko sauver azana éducation. Azana chance. Atanga akenda ba poto, ayebi poto, azana complexe à mundele te. Et puis les femmes aiment travailler en équipe. Pour basa le loro moko mona ba maman boya totonga ba toko sala, rien à prendre le bébé. Et puis à chaque intérêt familial né en premier. Donc maman nenga zawana bana na ye kaka bana na ye mobali papa tout la preuve pasteur Marcelo, sa femme ne faisait que parler, prier pour lui. C'est ça même ma vie, même je sais pas là, même ma maman mais maman elle fait que parler de papa comme ça. Et non, c'est ça la vie. Ya ye o ya poni yango wana. Donc vie na ye komika pona batuana. Et puis azane na besoin de compétition tout le temps. Donc basi to za kate o tembe. O ngape ministre, to mona ba papa, muninga soka komi boye pe muté mezo compétition comme non. Les mamans peuvent faire les choses calmement, c'est pas qu'il faut qu'à compétition. Non, à cause de ça là na bien calme. Bon, pour conclure parce qu'en tout cas, je sais que j'ai parlé trop longtemps. Après avoir observé la vie des autorités occidentales et comment la politique des pays occidentaux, Canada, États-Unis est gérée, entre parenthèses, moi, j'ai un poto, un brisement poto, na zonga tina collège. Quand qui docteur la maman emo, na zonga pena na 17 ans avant na ban. C'était trop difficile. Mais j'ai appris, bana wana bi 17 ans wana. Politique en boka bazo kota mona groupe moko comité des élèves ba yé boy oh non ministre à lobby boy biso za d'accord té oh mais oh ba niqué té ya a bongo. Ça dit que même les jeunes doivent s'impliquer bana ba ya ba lisanga ba elikia moamba tout ça mais politique en boka etali bino c'est pas seulement ba étudiants ba buka nyonso non. Politique en boka etali pe bana faut bolanda parce que c'est votre futur, mais qui va leur mettre ça, qui va leur dire ça? Donc vu la politique, comment j'ai observé la politique des pays occidentaux, comment c'est géré, vu l'implication de toutes les couches de la population à la gestion de la chose publique, tout le monde batalaka na ba koko awa soko lombe doubler kaka koko ou bien osala mobulo ça na Congo wana embouteillage okita na se koko moko eza liboso akokale okende pa ite
tout le monde est concerné. Vu la gestion des écoles, la gestion des déchets, la gestion des marchés, la gestion de la ville, la gestion de leur pays ici. La place de la femme est prépondérante dans la famille, mais c'est elle qui doit aussi, pour le bien de sa société, se lever et s'impliquer dans la vie de ses enfants à l'école, la vie des bakoko, les aînés, maman, la biso, mikolo, des personnes âgées, la vie des orphelins, il faut équiper maman, la vie des veuves, la vie des aveugles. La camarade les lots soko ke Kishasa parce que nga kenda kal. Soko au commun enseignement wana donc ko aller côté stade des martyrs. Ba aveugle ba koma wana ko senga kambongo sunga aveugle. Ah, Seigneur, aveugle. Pourtant ils peuvent être éduqués. Akoko ye ko la kotanga na bosa ina loko batanga wana. So ibasala so mort, so mort. Maman. Ils peuvent apprendre le braille. Donc, mais, baza ko senga mbongo na coin wana ya marché de ceux qui la liberté te na enseignement côté à ceux qui sont basiques là ceux qui na bossa ba comme on côté ça des martyrs ba aveugle ba tondi wana maman mais eza bana na biso eza ba tuna bolonga ba afghan ba ko sunga ba aveugle ou ba américain ba sunga ba aveugle avec ga osengani esika kolala esika eloko kolia mutu akoede botia bango na ba institution. Ils n'ont pas besoin de grand chose. Ils ont été visite, tourisme. Non, ils ont besoin juste d'être protégés. La place mais na soignante na poto. Mais na moi parce que quand j'ai commencé à faire ça et puis j'ai eu la chance d'avoir job en oh, tout le monde est alité. Bakoko wana nyonso bakota bandaku bandako poto ba malade na ba malade ngabi. Waouh. Waouh. Ils sont protégés l'État zotinda ngai na kekota ndako na monde. Parce qu'on m'a payé. C'est l'État qui prend ça en charge. Mais il y a biso l'État. Kaka ba million ngope nyonso bozo ke kabiasu mindele. Bangwana ba boto limbongo nyonso ba russe. Ils ont confisqué l'argent des Russes. Mais est-ce que vous pensez que on va vous laisser ça? Barus nyon so mbongo Union européenne, Barus ba Union européenne babi to kopé ça Barus mbongo te. So itoke ça la guerre na Ukraine. Mbongo wana ka ba mbongo na bango so 250 ceux qui millions, ceux qui milliards ils ont na ba compte ba banque na bango ya Europe. Ba bloqué en haut. Mbongo bosa na oni. Mais bosunga bana, bosunga ba aveugle, bosunga ba handicapé. Ba handicapé wana soko ke na butu na commerce. Mama na ngai na mona na handicapé mutalokolo moko mais mbango azokima nga na bi mais cet homme a vécu quelle vie po okima mbango na lokolo moko mama fa na yoka na somo mais comment il est rendu à être tellement fort avec un pied abandonné par qui? C'est pas les papas, c'est les mamans. Alors j'avais lu la question. Okay. La personne demandait qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à ce que nous venons de partager. Moi, personnellement, j'apprécie la présentation de Maman Potiane parce qu'elle rejoint la vision que nous avons, nous. Personnellement, pour votre information, j'ai une organisation aux États-Unis qui s'appelle la Diaspora Congolaise Émergente. Je regroupe toutes les diasporas et je suis un peu audacieuse de rassembler la diaspora ensemble pour pouvoir faire des actions communes. Parce que nous nous sommes rendus compte que chacun de la diaspora, chacun de nous a des activités personnelles, individuelles, qui est pour son intérêt, comme je le disais tantôt, l'intérêt personnel. Pour son nom, le nom de sa femme, le nom de sa famille. Mais personne ne pense à faire une action pour le nom de pays. Nous avons mis en place cette organisation, je ne vais pas entrer dans le détail par rapport à ces projets, puisque c'est vraiment un projet très bien, on est en train d'évoluer. Mais entre-temps, les samedis 8 mars, je n'étais pas ici, nous avions une conférence de maman ici aux États-Unis dans la ville des Champaignes. Je suis dans la ville des Champaignes, non loin de Chicago. Nous avons rassemblé des mamans congolaises pour venir partager avec nous le mois de la femme, pas comme d'habitude, pas pour venir seulement manger et montrer les habits, mais nous avons discuté sur la question de la sécurité des pays, de notre pays, de la RDC.
nous sommes dit qu'est-ce que le maman de la diaspora propose pour aider la situation qui se passe dans notre pays. Est-ce que on est toujours là pour que... Est-ce que vous me saisissez? Oui, oui. Oui. Yeah. La Allez-y. problématique était, nous sommes ici, nous avons une bonne vie offerte par le pays d'accueil, mais il y a ceux qui sont à l'extérieur, par exemple à l'est de notre pays, qui sont en train de souffrir. Il y a des enfants orphelins. Mais nous, le moment qui sommes ici, qu'est-ce que nous pensons faire pour aider ceux qui sont dans le pays? C'est pourquoi, après cette rencontre, nous avons mis en place un caucus de femmes pour que nous puissions réfléchir encore davantage comment rendre la femme congolaise de la diaspora involvement par rapport à ce qui se passe même ici, dans le pays d'accueil et dans le pays. Parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes congolaises, comme l'a dit maman, même ici, elles sont encore dans la distraction. Pendant que les autres sont en train de travailler ils vont à l'école, ils sont en train de perfectionner leurs connaissances. Mais vous verrez que les mamans de la diaspora sont dans les TikTok, sont dans le futilité. Quand les femmes se rencontrent, c'est pour montrer les habits, pour finir avec un pot de vin, pour finir avec la danse. C'est la distraction. On ne va pas un groupe de mamans qui restent ensemble pour réfléchir, pour pouvoir trouver la solution, comme nous venons de le dire dans nos présentations. À éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une femme qui s'élève, c'est une nation qui est bénie. Maintenant, les femmes qui sont ici à la diaspora, même au pays, maman l'a dit, la plupart des femmes sont désintéressées. Elles pensent que la vie, c'est juste faire les enfants. Elles pensent que la vie, c'est seulement rester au foyer. Alors que la femme, comme l'a dit maman, elle est elle est productive. Quand elle est intelligente, elle est enseignée, la femme peut apporter quelque chose. Pour répondre à la question qui m'a été posée, nous avons le groupe La Diaspora Congolaise Émergente qui a une cellule de caucus de femmes. Ce groupe a pour objectif, premièrement, d'éduquer la maman, de lui former, de lui doter de connaissances, parce qu'une femme qui n'a pas de connaissances ne saura pas donner la meilleure d'elle-même. Il faut que la femme soit formée, informée et puis éduquée pour qu'elle puisse éduquer davantage. Pour faire le projet que Maman Pompon vient de le dire, il faut que la femme puisse avoir de base. Il faut sensibiliser les femmes de la diaspora. Il faut sensibiliser les femmes au pays. Parce que nous, à la diaspora, nous avons quand même la chance. La femme au pays n'a pas le moyen financier. La femme au pays n'a pas l'encadrement, ni sur le plan politique, ni sur le plan social comme ça. Mais nous avons cette grâce-là d'avoir le moyen ici. Nous travaillons. Nous, de la diaspora, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner ceux qui sont au pays? Nous devons nous organiser parce que c'est dans l'organisation qu'il y a comment il y a de choses qui se font. Quand nous parlons de ce pays ici, c'est parce qu'il y a des organisations qui sont là, qui sont en train de réfléchir sur des projets. Quand vous avez une organisation que vous avez mis en place de cette manière-là que vous allez devoir faire des projets pour accompagner les mamans, pour éduquer les mamans, pour remonter, pour sensibiliser. Dans notre organisation, nous avons un volet, comment on appelle ça, de l'environnement. J'ai une équipe au pays qui travaille dans le cadre de la diaspora congolaise qui est en train de sensibiliser la population à l'assainissement de la ville. Parce que je suis allée au pays là-bas, en tout cas en ce qui concerne l'assainissement. Je l'ai dit même dans le média, je ne sais pas si je peux partager avec vous mes interventions médiatiques quand j'étais au pays. Je disais, ce n'est pas le président qui viendra balayer votre avenue. Ce n'est pas le bourgmestre qui viendra balayer, ce sont de manières. Ces manières-là doivent être enseignées, ces manières-là doivent être ancrées dans la personne. Mais quand la personne n'est pas informée, n'est pas éduquée, elle ne pourra rien faire.